Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV. Vous suivez Bissonabisso, votre émission. C'est une émission spéciale pour les associations, les mousiki, les clubs de bière. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau l'association Initiative pour le Congo. De droite à gauche, bonjour. Bonjour. Alors, c'est juste. C'est ça. Vous êtes président. Je suis Juste Miazolo, je suis vice-président de l'association. D'accord. Donc je suis un jeune Congolais, j'ai 29 ans, je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans. Donc j'ai fait toutes mes classes ici, jusqu'à l'université où j'ai pu obtenir un master en management et ingénierie logistique. Aujourd'hui je travaille en tant que consultant chez un constructeur automobile français. D'accord. Voilà. Bienvenue sur le plateau de Bissonabisso et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonjour. Bonjour, je suis René Nzita, je suis un M2 en droit de l'énergie sur Paris 1 et je travaille actuellement au sein d'un groupe Toys R Us, Aubervilliers, comme conseiller. D'accord. Et vous êtes chargé de communication? J'ai 29 ans et je suis chargé de la communication de l'association Initiative pour le Congo. D'accord. Alors, juste, vous représentez le président qui n'est pas là? Oui, d'ailleurs, je m'en excuse. Donc, le président n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons familiales. Donc, aujourd'hui, j'ai la lourde charge de le représenter. Avec René? Avec René, bien sûr. Avec René, qui est notre chargé de communication. D'accord. Et si vous nous parlez de votre association? Alors, l'association Initiative pour le Congo est un projet qui est né de la rencontre des jeunes Congolais, des diasporas françaises et de la Belgique. Alors, donc c'est un groupe de jeunes qui a un goût prononcé dans le monde associatif et qui ne sont pas insensibles aux différents maux qui minent la société congolaise. Et donc, nous avons réfléchi sur quel secteur nous pouvons travailler. Et donc, parmi ces différents maux qui minent notre société, il y a celui de la jeunesse, cette jeunesse qui est livrée à elle-même. Et donc, nous avons listé un certain nombre de leviers d'action sur lesquels nous pourrons intervenir. Et donc, pour ce faire, nous avons mis en place un groupe de travail qui constitue un bureau, qui est composé d'un président, donc M. Marvin Loutenadjo, d'une secrétaire générale, Mme Princiali Kibi, d'une trésorière, Mademoiselle Tricia Mansunga, et d'un chargé de communication, René, qui est ici. Et donc moi, j'occupe le poste de vice-président. D'accord. Et vous êtes en France ou en Belgique? Alors, moi je suis en France, mais le président est en Belgique. D'accord. Le président est en Belgique, mais il est régulièrement en France. D'accord, tout comme René, vous êtes en Ile-de-France. Je suis en Ile-de-France. D'accord. Et vous êtes combien de membres au total dans l'association? Alors aujourd'hui, l'association Initiative pour le Congo a été créée officiellement, nous sommes enregistrés depuis juin 2016. C'est récent. Voilà, et nous avons fait notre lancement officiel le 28 janvier 2017. D'accord. Et à ce jour, nous sommes une trentaine de membres dans l'association. Répartis entre la France et la Belgique? Répartis entre la France et la Belgique, principalement la France aujourd'hui. Mais voilà, nous sommes ouverts à toutes les autres diasporas. Et bien qu'aujourd'hui, oui, nous soyons entre la France et la Belgique. Alors, juste pour compléter, en fait, l'association est sectorisée. C'est-à-dire il y a les membres du bureau et il y a tout ce qui sera adhésion. Donc c'était juste pour compléter le président, le vice-président. D'accord. Et d'ailleurs, dans les pays, j'ai oublié la Suisse. Notre trésorière vient de Suisse. Elle habite en Suisse et elle est régulièrement en France aussi. Donc c'est vraiment c'est un problème des diasporas congolaises. D'accord. Et comment se passent vos réunions, les points de rencontre? Alors aujourd'hui, avec la grande technologie, nous n'avons plus ce souci-là, plus besoin de se déplacer. Soit les personnes sont physiquement en France et nous organisons une réunion, donc c'est prévu quelques mois à l'avance, soit nous le faisons chacun chez soi via les nouvelles technologies. D'accord. Et aujourd'hui, René, c'est quoi les grands axes de votre association? Alors aujourd'hui, l'association, si vous voulez, s'oriente sur 4 grands axes. C'est-à-dire nous avons la participation à l'éducation de la jeunesse, aujourd'hui à travers certaines activités qui resteront des activités ciblées. Nous avions pour ce faire certains partenariats, donc des collectes de livres, de matériel pédagogique. Donc nous opérons actuellement un travail de stockage dans ce domaine-là. Nous avons la promotion également de l'excellence. Alors l'excellence aujourd'hui, vous me direz, c'est un gros mot, mais... Un grand mot. Oui,
c'est Un grand mot. c'est Un plutôt- grand mot, pas un gros mot. C'est Un grand mot. Ouais. Différent de C'est gros plutôt, mots. autant pour moi, c'est plutôt un mot assez vaste. Mais en soi, donc la promotion de cette excellence-là s'oriente en fait sur plusieurs secteurs, donc y compris les secteurs pour lesquels nous œuvrons. Donc, notamment la culture, le tourisme, voilà. Donc pour le troisième point, ce sera la promotion de la culture et du tourisme. Donc aujourd'hui, nous avons organisé un talk show le 28, donc l'activité dont parlait le vice-président, le 28 janvier dernier, à travers lequel en fait nous avons mis en évidence ces deux volets-là, donc la culture et le tourisme. En grand 4, nous encourageons également tout ce qui est synergie entre les différentes diasporas. Donc, en gros, c'est un retour d'expérience que nous avons en fait des associations beaucoup plus anciennes que les nôtres. Et donc pour finir, encourager le dialogue intergénérationnel, donc l'échange, le passage à témoins entre les personnes plus âgées et les associations plus récentes comme celles que nous représentons aujourd'hui. D'accord. J'aimerais juste rebondir sur un point que René a souligné, c'est celui de mettre en place en fait une synergie avec les diasporas, avec les associations d'autres diasporas. Parce que nous avons fait le constat, par exemple, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, ils sont très avancés là-dessus. Ils ont des organismes qui fonctionnent depuis des années. Donc l'idée, en fait, c'est de faire des échanges d'expériences, hein, des retours d'expérience D'accord. avec ces associations-là. Vous avez pris contact avec d'autres associations de la place de Paris? Comment ça se passe? Oui, alors en ce moment, il y a des partenariats qui sont en train d'être scellés. Voilà. Donc nous préférons ne pas en parler là Pour pour l'instant, le. Vous gardez le secret? Pour l'instant, oui. Bon, c'est pas un secret, Il y a mais une sélection, il y a une c'est en sélection train au niveau de... des associations? Oui, bien Vous sûr. il y a- acceptez les il y a- musiquis? Parce voilà, que les par musiquis, exemple. ça reste des associations aussi. Oui, par exemple. Je donc, pense que vous pourrez bénéficier de leur expérience. alors, nous sommes très axés dans les associations qui interviennent dans la culture et l'éducation. Les musiquis, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas axés dans ces secteurs-là. Mais ça dépend, il y Ça, en a c'est, qui récoltent des livres, qui font des Bah, choses. Dans ce cas, c'est plus C'est des vrai musiquis. qu'on ne voit Dans- pas, on voit Nous l'étiquette n'y de sommes plus, musiquis, alors. mais ils arrivent à faire des choses. Dans ce cas, c'est pas des musiquis, parce que les musiquis, pour moi, c'est un club un club d'échange entre Et ça femmes. reste des associations, hein, parce que quand ils s'immatriculent à la préfecture, c'est D'accord. pas écrit musique, ça reste l'association. Après, D'accord. musique, c'est entre Très bien. guillemets. Donc, Parce qu'en après, général, nous, dans- c'est des milieux plutôt où on aime bien l'ambiance, où ça se D'accord. passe. Nous, dans notre cahier des charges, en termes de sélection, de partenariat, on regarde les cahiers des charges des autres associations. Et donc, s'il n'y a pas de points sur l'éducation, enfin, si on n'a pas de points communs avec ces associations-là, on ne peut pas voir comment, enfin, il n'y a pas de possibilité de travailler ensemble. D'accord. René, vous avez parlé de la promotion de l'excellence. C'est quoi les paramètres d'excellence aujourd'hui? Alors aujourd'hui, concernant les paramètres d'excellence, nous en avons plusieurs. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, le terme excellence en soi est un terme est un terme assez large. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est notamment en termes d'éducation. Donc le président se chargera tout à l'heure de donner tout ce que nous avons en termes de chiffres sur l'éducation au Congo-Brazzaville. Mais pour nous, l'excellence, si vous voulez, c'est un point en fait qui porte sur tous les secteurs pour lesquels nous travaillons. D'accord. Donc au niveau de l'éducation, plutôt au niveau de la culture et du tourisme, donc, concernant l'activité que nous avons eue, l'activité dernière le 28 janvier 2017, nous avions mis en œuvre, en fait, nous avons mis en évidence Monsieur Djevei Malonga, qui représente pour nous, enfin pour la communauté congolaise aujourd'hui, une personnalité qui œuvre pour l'excellence en fait, par rapport à son domaine particulier. Nous avons également eu Monsieur Baudouin, dont le prénom m'échappe, qui également représente une certaine excellence pour nous au niveau de la photographie. Donc pour nous, l'excellence, en fait, aujourd'hui, c'est un terme qui regroupe plusieurs secteurs, mais en l'occurrence, nous, dans notre cas, nous voulons axer nos activités, axer ce propos-là sur tout ce qui porte sur les activités pour lesquelles nous nous offrons. D'accord. Et comment vous allez le calquer sur le, je sais pas ce qu'on veut dire, y a-t-il un modèle congolais? Comment le calquer sur la jeunesse congolaise aujourd'hui? Parce que vous parlez de ce modèle d'excellence, mais ils ne sont pas au Congo, ils sont actuellement dans la diaspora. Aujourd'hui, en communiquant par rapport à tout ça, nous mettons en lumière ces personnalités-là, sinon ces personnes-là, de manière à ce qu'au niveau du Congo, sur place, qu'il y ait des personnes qui s'identifient. Comme quoi, je peux réussir ma vie, je peux m'en sortir en étant photographe. C'est-à-dire que nous brisons les préjugés sur ces domaines-là, sur ces domaines d'activité-là.
sais pas si le Exactement. vice-président a... Je suis parfaitement d'accord. Quand on parle d'excellence, en fait, l'idée, c'est que dans les différents leviers que René a cités tout à l'heure, on veut y mettre de l'excellence. Quand on prend par exemple le point sur le dialogue intergénérationnel, aujourd'hui, comment dire, en Afrique, on dit que quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît avec lui. Et donc, nous voulons justement faire en sorte que ces anciens-là partagent leur savoir de leur vivant auprès des jeunes, pour que les jeunes continuent en fait dans ces pratiques ancestrales, etc. Donc c'est vraiment là-dessus. Après, quand on parle d'éducation, aujourd'hui par exemple, nous avons les chiffres des résultats du bac au Congo. En 2016, ça allait, le taux de réussite allait aux alentours de 20%. Et en 2015, Sur 10 ans, ça donne quoi à l'échelle? Sur 10 ans, On est en train de descendre ou on monte? non, là nous sommes à la ramasse. Aujourd'hui, quand on voit un taux de réussite en 2015 à 10%, l'un des pires, si ce n'est le pire au monde, pour l'examen du bac, il y a de quoi réfléchir. Et les 90 autres, vous avez ciblé, c'était quoi le problème? Aujourd'hui, en tant qu'association, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rattraper les 90 autres? Alors nous, ce que nous proposons, ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est en fait de mettre à contribution les jeunes des universités à aider les jeunes qui sont en fin de cycle du bac, pour essayer justement de rehausser le niveau, pour de les accompagner dans la préparation de l'examen. Vous testez les niveaux de ces étudiants avant de les envoyer parce que c'est bien de se dire qu'ils vont accompagner ceux qui sortent du lycée, mais il faut savoir que s'ils ont des lacunes qu'ils ont accumulées au cours de leur scolarité jusqu'à l'université. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que les élèves qui arrivent à l'université ne reflètent pas forcément leur niveau parce qu'on sait comment sont attribués les diplômes au Congo. Mais bon, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Si on s'arrête là-dessus, on se dit que personne n'est bon au Congo, et ce qui est totalement faux. Donc oui, il y aura des critères de présélection de ces jeunes-là, et ça sera basé sur la base du volontariat. D'accord. Et si je vais revenir sur le tourisme, vous avez parlé du tourisme. Oui. Alors, comment attirer les touristes au Congo? Nous disposons au Congo de plusieurs sites touristiques. Aujourd'hui, ce n'est plus approuvé. De nombreux sites, de nombreux espaces sont de plus en plus mis en avant aujourd'hui. Et nous, le but, c'est de communiquer davantage sur ces sites-là. Aujourd'hui, nous avons le parc d'Ozala, nous avons nous avons le pont de Djoué, nous avons les gorges du Djosso. Vous avez visité les gorges de Djosso, je suis originaire de Pointe-Noire, du Quilou, donc je m'y connais. Nous avons même la basilique Sainte-Anne qui est au cœur de la capitale. Enfin, nous avons plusieurs aujourd'hui, donc c'est pour dire que nous avons plusieurs sites que nous pouvons mettre en avant de manière en fait à attirer les étrangers. Alors, nous avons déjà travaillé avec un monsieur qu'on appelle Kouka Guillaume, qui le Congo, qui met en avant, qui met en avant ces sites-là et qui est promoteur d'un site touristique que j'invite à visiter d'ailleurs. Donc, visitez lecongo.com ou .fr, je pense. C'est à travers ces sites-là, c'est à travers ces modèles-là en fait que nous pouvons, si vous voulez, représenter le Congo. C'est-à-dire parce que son site représente une vitrine des sites, des espaces touristiques au Congo. Et ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons mettre en avant, que nous pouvons attirer en fait les étrangers en communiquant davantage. Vous avez les chiffres de l'an dernier en matière de tourisme? Alors en matière de tourisme, je n'ai pas vérifié. Je dois vous avouer que je n'ai pas vérifié les chiffres. J'aimerais juste rebondir à ce sujet. En fait, l'association IPC ne veut pas être un tour opérateur. Ouais. Nous ne sommes pas là pour vendre quoi que ce soit. Enfin, on ne fixe pas de prix pour faire tel voyage ou tel voyage. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant ce que le Congo a à offrir sur des sites naturels. Et donc aujourd'hui, parmi nous, dans l'association, il y en a qui ont visité les gorges de Djosso, d'autres le parc d'Ozala, d'autres les cataractes du Djoué. Et donc c'est toutes ces expériences personnelles qu'on réunit ensemble pour faire un projet commun. Voilà. C'est vraiment ça l'idée. Donc c'est de mettre en avant les ressources naturelles du Congo, de telle sorte que
que les touristes étrangers puissent y venir. D'accord. Vous avez des contacts sur Brazzaville Oui, nous avons des contacts, au bien Congo, évidemment. en général Oui, nous avons qui font un retour en matière de Brazzaville, tourisme donc, Nous avons des contacts. Au sein de notre équipe, il y a René qui est chef d'entreprise, qui travaille aussi dans le secteur Touristique et des culturel, jeux et loisirs, hein, Mhm. tout ce qui est loisirs et tourisme. Et voilà, donc c'est avec ces expériences personnelles-là que nous sommes en train de construire notre projet. Et voilà. D'accord. Et quelles sont vos actions concrètes aujourd'hui, ICP? Alors, les actions concrètes aujourd'hui, donc nous avons fait le 28 janvier un espèce de Talk forum show. qui était sous forme de talk show. Donc c'était en direct sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc c'était un forum lors duquel on avait invité quelques personnalités du Congo ici dans la diaspora, qui sont pour nous donc des modèles de réussite, comme l'avait dit René tout à l'heure. Et là, on travaille sur un prochain événement qui aura lieu cet été, hein, sur le challenge, les challenges de la diaspora congolaise. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler dessus et dès que le projet sera fixé avec l'ordre du jour, etc., on reviendra vers vous pour vous en parler. Pour l'instant, c'est encore en cours de... Nous sommes en train de le Vous cuisiner. êtes en train de le cuisiner, vous Voilà. gardez secret. Exactement. J'avais envie de vous demander c'est quoi les challenges de la diaspora actuellement. Et comme vous êtes en train de copier Oui, après, la les concours, on est en recette, train de- ouais. vous gardez soigneusement, on va dire. Exactement. Et voilà, c'est quoi le plus difficile aujourd'hui au sein de l'association? Parce que vous avez pas mal d'objectifs, j'ai presque envie de dire, vous avez Le c'est plus- presque prétentieux, avoir un Le parcours plus- aussi. Le plus difficile aujourd'hui, vous savez, nous sommes en tout cas dans les membres du bureau, nous sommes des jeunes d'origines diverses. Enfin, nous venons du Congo, mais chacun a un parcours très particulier. personnel, Donc, pour faire en sorte que tout ça se marie ensemble pour donner un projet final, c'est pas toujours évident. Mais nous sommes en train de travailler dessus, de surmonter nos différences de Après, parcours. nous partons du principe selon lequel nos différences doivent être perçues comme des richesses. Exactement. Aujourd'hui, pour un projet, si nous sommes 7, nous avons 7 idées, 7 contradictions, et c'est à base en fait de ce point-là que nous mûrissons une idée, nous mûrissons un projet. D'accord. Alors que le Et plus c'est- difficile, on aurait tendance à penser que le plus difficile pourrait être ces points de divergence-là, mais à ce jour, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce qu'on aurait pu croire, ça nous permet plutôt d'enrichir les projets, d'évoluer dans ce que nous voulons réellement faire, de nous donner à cœur joie dans les projets à venir, etc. Et aujourd'hui, comment vous financez vos projets, différentes activités? Alors aujourd'hui, le financement de notre association, Parce que ça, c'est est, toujours la grande question. Comment est-ce qu'ils financent? c'est vrai que les finances, c'est toujours le nerf de la guerre. C'est vrai. Voilà. Alors, Si vous aujourd'hui- avez un petit fonds de commerce caché quelque part, des petits lingots d'or aujourd'hui. vous êtes Non, tranquille. pas du tout. Ouais, pas c'est du pas tout. mal. Ça aurait été très bien, oui, ça aurait été bien d'avoir des réserves cachées quelque part, mais non. non. Aujourd'hui, nous fonctionnons par les cotisations des membres. Les cotisations des membres. Et pour des projets, il y a aussi ce qu'on appelle des cotisations extraordinaires. Donc c'est vraiment la contribution de chaque membre qui finance justement donc les différents projets que nous allons mener. Et bien évidemment, après, dans les projets à venir, on va aussi faire appel, parce que nous sommes enregistrés en France, donc en tant qu'association française, nous avons droit à demander des subventions. Et ça, c'est à condition de construire un projet, le chiffrer, et ensuite faire les démarches auprès de l'État. Donc sinon, aujourd'hui, nous sommes financés exclusivement que par les cotisations. D'accord. Je vais rebondir sur une question, une réponse que vous avez donnée tout à l'heure, René. C'est vrai qu'elle va mélanger les finances. On veut un dialogue intergénérationnel. On veut des personnes âgées ou l'ancienne génération de servir de modèle. J'ai presque envie de dire, comment prendre exemple sur des personnes qui, j'ai presque envie de dire, qui ne servent pas de modèle à notre société aujourd'hui? Comment trouver le juste milieu? Je sais pas si- Les générations ne sont pas toujours les mêmes. Vous aviez également en nous, je le pense et je l'espère pour chacun de nous, une certaine forme d'adaptabilité sur ce qui nous est relayé. Nous avons, comme on dit, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde.
Je pense qu'avec le relais de ce que nous apportent les plus anciens, nous pouvons juger de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas, et de pouvoir l'améliorer quand il le faut, et le garder comme tel quand c'est le cas. Alors comment prendre des bons exemples alors qu'on a des personnes qui nous servent plutôt des casseroles, j'ai presque envie de dire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société très agitée et on veut du neuf. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on a, j'ai presque envie de dire, les personnes ne nous servent pas de modèle. On a plutôt... Oui, mais après, on prend le bon jus de la personne, hein. On prend pas toute la personne, on prend pas tout le relais comme tel qui nous est donné. Nous, c'est comme je disais, le bon sens en soi-même nous permet de savoir ce qui est bon, ce qui est à prendre, de ce qui ne l'est pas. Donc à un moment donné, oui, ces personnes étant imparfaites en tant qu'être humain, nous ne prenons pas à tout. Le dialogue intergénérationnel, c'est plutôt le passage de ce qu'il y a de bon en fait sur ces personnes-là. Après, je vois bien où vous voulez en venir, vous voulez parler de politique, vous voulez parler... On peut en parler également. Mais non, le souci c'est que nous ne faisons pas de politique. Bah justement, vous n'en faites pas, mais vous touchez à des domaines politiques. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire du tourisme sans passer par la ministre de la Tourisme. Oui, vous ne pouvez pas parler d'éducation sans vous rapprocher du ministre de l'Enseignement. Donc quelque part, qu'on ne le veuille pas, le politique, vous resterez une association en politique, mais vous aurez affaire à des politiques, donc votre discours sera adapté. C'est vrai, sauf qu'en tant qu'association, en fait, nous venons pour accompagner le politique. Sans distinction. Comment ça, sans distinction? Sans distinction idéologique. Mais non, mais nous il n'y a pas de contrepartie. Mais non, mais nous n'embrassons pas l'idéologie politico-politicienne. Parce que quand on ne le veuille pas, on peut avoir des contradictions entre ce que l'on veut et ce que l'on veut en face de nous. Oui, est-ce que vous arrivez à faire la part des choses, de se dire aujourd'hui que moi, ce que je vois aujourd'hui ne me plaît pas, mais j'ai pas le choix, je vais le faire parce que... non, mais oui, madame, après, c'est un travail qui est effectué en amont. Hein. C'est-à-dire que nous n'allons pas travailler avec un homme politique tout en sachant que tout au fond, juste après, nous écraserons. C'est un travail, ce sont des projets qui sont étudiés. Nous essayons de limiter en fait tout ce qui est, enfin toutes les conséquences possibles. Donc nous n'allons pas à l'aveuglette. Vous acceptez les relations, on va dire symbiotiques. Oui, mais justement tout en faisant attention à ce que les activités ne soient pas prises en fait dans le compte d'un homme politique ou pas. Bien que nous recevons ou pas l'aide de l'homme politique. Donc dans tous les cas, en fait, nous sommes clairs et précis là-dessus. Nous ne faisons pas de politique et nous n'embrassons pas en fait des idéologies politiques. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la société et donc le ministre ou la ministre du Tourisme selon là où se place notre action. Mais nous n'embrassons pas en fait. Oui, je suis... Je vous sens bouillonnant là. Ah non, pas du tout. Je vous ai titillé là. Non, pas du tout. Je suis parfaitement d'accord avec René. Donc il faut souligner que l'association IPC est une association apolitique. Apolitique, ce qui veut dire que nous ne sommes en contact avec aucun homme politique et avec aucun organisme politique ou organisation politique. Et vous fermez pas la porte. Bien entendu, dans le secteur dans lequel nous voulons travailler, il va falloir forcément avoir des autorisations de l'État. Donc qui dit l'État dit ministère, etc. Mais oui, nous sommes prêts à travailler avec eux, en partenariat avec eux, parce qu'aujourd'hui l'État ne peut pas tout faire. L'État aujourd'hui ne peut pas tout faire. Et vous ne pouvez pas vous substituer à l'État. Voilà, exactement. Donc notre rôle, c'est d'accompagner l'État dans ses projets, dans les projets qui visent la jeunesse. Et tout à l'heure, quand René avait parlé de dialogue intergénérationnel, vous avez tout de suite fait allusion aux différentes personnes aujourd'hui qui dirigent le Congo, qui ne sont pas forcément des exemples. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui, dans les hommes politiques qui nous dirigent, oui, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Il n'y a pas que les hommes politiques, il y a les religieux aussi. Il y a aussi même les religieux, exactement. Ouais. Mais en fait, tout le monde n'est pas comme ça. C'est ce qu'il faut savoir. Parce qu'aujourd'hui, on voit l'aspect visible de l'iceberg. Voilà, donc c'est cela qu'on voit le plus. Mais le Congolais qui travaille aujourd'hui, on ne le voit pas. Et donc nous, on veut aller vers ces gens-là, vers ces gens qui sont dans l'ombre et qui font du vrai travail, c'est-à-dire les artisans, les enseignants, même les militaires. Il y a des militaires aujourd'hui qui font leur métier. Bien que et puis il y en a qui sont, oui, on le sait tous comment ça se passe, mais il y en a qui sont sérieux. Et nous, c'est vers ces gens-là que nous voudrons aller, pour justement les faire passer de l'ombre à la lumière, pour qu'ils montrent qu'ils fassent leur retour d'expérience
sur leurs différents domaines. D'accord. Retour d'expérience sur les différents domaines. C'est ça. Voilà. On va notre émission va s'achever sur ces belles paroles. Déjà? Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter. Non, je pense que le je président sens a tout dit, René il va bien compléter. lancé avec ses petites notes, peut-être quelque chose à rajouter. Non, pas du tout, je pense qu'il a ou tout dit, juste, là. Non, je pense que tout a été aujourd'hui, dit. voilà. Tout a été dit. Moi, je vous souhaite le meilleur surtout, que vous Bon, puissiez merci, réussir ce beau programme qui, je sais pas ce qu'on veut dire, qui est fou. Il faut toucher à tout. On espère que ça va porter ses fruits. tout. Et, On ne touche pas à tout. Ouais, On presque. touche, on presque, touche à la, presque. Vous êtes à la là, jeunesse. voilà, les mots de la jeunesse. Voilà, Aujourd'hui, tout ce c'est qui les mots de concerne la jeunesse. voilà, On espère tout ce qui concerne la qu'aujourd'hui, jeunesse. voilà, les C'est mots de la là-dessus que nous jeunesse sommes soient axés. réparés et que dans 10 ans, on puisse voir les fruits de l'UPC et puis puisse vous compter parmi les beaux produits. Nous l'espérons. Voilà. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous suivez depuis quelques jours ou quelques semaines. Merci à Noko Kumunga Koso qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui pour la circonstance. Merci à Sirma Koso par contre lui qui est là. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.